Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais bien également. Alors aujourd'hui, le 18 mai, je veux faire passer un message. J'ai pris le temps de la réflexion, de voir comment j'allais passer ce message parce que je veux que le message soit entendu. On m'a toujours fait croire que le monde invisible, c'était les démons, les esprits, les choses effrayantes, des forces sombres comme dans les films. Mais maintenant que je sais que ce n'est pas le cas, avec le temps, en observant la vie, en me comprenant moi-même et en cherchant Dieu autrement, j'ai compris quelque chose de profond et je veux partager ce que j'ai compris, ce que j'ai appris pour réveiller les consciences. Parce qu'on ne vit pas dans une époque aujourd'hui en 2026 où on a besoin de croire ou de croire dans des choses qui n'existent pas ou d'avoir des croyances complètement erronées, des informations complètement erronées. On a besoin de se libérer de certaines peurs, de certaines choses qui nous bloquent et c'est la raison de cette vidéo. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, partagez-la afin qu'elle soit regardée par un maximum de personnes. Je vous invite aussi à laisser un like afin de pouvoir faire circuler cette vidéo à bon nombre. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors le sujet dont je vais vous parler, comme vous l'avez compris, c'est du monde invisible. Alors quand je parle du monde invisible, là je veux parler du vrai monde invisible, de la lumière versus l'obscurité, de ce que notre esprit, donc la psychologie, le spirituel et notre émotion comprend par cela et comment est-ce que tout cela réagit en nous et nous bloque. Mon message est universel, peu importe votre religion, la culture, votre croyance, tout le monde vit dans ce monde invisible. La vraie question n'est pas est-ce que le monde invisible existe, mais plutôt qu'est-ce qui vit en moi quand personne ne me voit? Parce que c'est là que tout commence, c'est là que le changement commence, c'est quand on arrive à se regarder soi-même, surtout à l'intérieur de soi. Alors restez avec moi, le monde invisible, le vrai monde invisible, c'est tout ce qu'on vit au quotidien, on le connaît très bien, c'est nos pensées, nos intentions, nos émotions cachées, nos blessures, notre courage, nos peurs, notre honte et notre amour que l'on reçoit à l'intérieur, qu'on partage, tout ce qui fait partie de notre vérité intérieure. C'est aussi tout ce qui n'est pas visible, mais qui produit des conséquences visibles dans notre vie. Parce qu'une pensée devient une décision. On pense, on réfléchit, on se dit, ok, je vais le faire, donc je décide de faire quelque chose. Une émotion devient une action, donc je ressens quelque chose, ça me pousse à aller de l'avant, que ce soit vers un bon chemin ou vers un mauvais chemin. Là, je parle de l'émotion qui devient une action. Également, nos intentions deviennent un résultat. Donc, quand on a une bonne intention, on va faire le bien. Quand on a une mauvaise intention, on va faire le mal. Voilà. Pour faire simple, voyons-le d'un point de vue lumière et obscurité, comme je vous l'ai dit, pour illustrer un petit peu cette compréhension. Quand on parle de lumière et de ténèbres, ce n'est pas forcément des forces extérieures. C'est souvent deux états de conscience. La lumière, par exemple, c'est tout ce qui est vérité, transparence, paix intérieure, amour et cohérence. Donc tout cela marche ensemble. Toi, tu es quelqu'un qui vit dans la vérité. Tu es transparent dans ce que tu fais. Tu vis dans la paix. Tu n'as pas peur justement de cacher les vérités ou alors tu ne vas pas utiliser des esprits, des pensées rusées pour manipuler. Donc tu restes fidèle à toi-même, tu vis dans la lumière et tu le montres aussi. C'est ça la lumière. Par contre, l'obscurité, c'est tout ce qui est en rapport avec le mensonge, la manipulation, la peur, la culpabilité, la trahison silencieuse et tout ce qu'on cache aux autres et surtout qu'on se cache à soi-même. Donc là, vous l'avez compris, c'est vraiment deux états de conscience complètement différents. Parce que quand quelqu'un ment, c'est parce qu'il veut manipuler, il veut cacher une vérité, donc il veut manipuler. Pourquoi il ment? C'est parce qu'il a peur de la vérité, il a peur qu'on le découvre, il a peur qu'on le démasque. Donc pourquoi? Parce qu'il se
coupables d'avoir mal agi, parce qu'ils se sont coupables d'avoir trahi son frère, d'avoir trahi son collègue, d'avoir trahi son ami, ou même sa mère et son père. Donc ce sont des choses qui arrivent. Donc l'obscurité, ce n'est pas le mal magique, ce n'est pas un magicien, c'est ce qu'on porte à l'intérieur de soi, c'est souvent ce qui est caché, ce qui n'est pas reconnu et surtout ce qu'on n'assume pas. Voilà. Alors, maintenant d'un point de vue psychologique, le monde invisible, c'est ce qu'on appelle donc tout ce qui est inconscient. Donc c'est vrai que c'est facile de dire, ben moi j'ai mal agi avec mon prochain, je n'étais pas conscient, je ne m'en suis pas rendu compte, ou alors j'étais sous une substance illicite, ce qui fait que je ne me rappelle pas, je ne sais pas comment j'ai agi x, y façon. Donc ça c'est pour se cacher d'avoir mal agi, alors que ben, à l'intérieur de soi, on sait parfaitement ce qu'on a fait et on sait parfaitement ce que cela va avoir comme conséquence dans la vie des gens. Alors, je parle aussi des schémas internes. Par exemple, si tu réalises qu'à chaque fois, tu tombes sur des relations, que ce soit homme ou femme, vers des gens qui te négligent, qui te maltraitent, ou des amis qui profitent de toi, ou tu vis des situations où tu ne te sens pas respecté, mais que tu laisses cette situation continuer dans ta vie, c'est que tu ne vis pas dans la vérité, tu es en train de vivre dans l'obscurité, tu caches ce que tu vis psychologiquement, ça te fait souffrir, mais tu le caches, alors tu continues de le subir. C'est ce qu'on appelle des schémas internes. Ce n'est pas de la malchance, c'est juste un manque de courage de sortir des schémas qui nous font du mal. Nous avons des traumatismes qu'on n'a pas guéris, justement parce que il nous est arrivé plein de choses, on a rencontré des gens malveillants, on a vécu des situations qui nous ont fait douter, qui nous ont fait du tort. Et aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où on est traumatisé et que ce traumatisme n'est pas parti, ce qui fait que quelqu'un hausse la voix, tu entends un bruit sur le chemin comme ça au hasard, ça te bloque, tu es stressé, tu es paniqué. Pourtant, la situation n'était pas dangereuse. Ce qui est différent, c'est que ton corps réagit comme si tu étais toujours dans cette vie où tu souffrais, où tu étais en train d'être traumatisé par quelqu'un, ou à l'école, des élèves qui sont bullies, quand ils rentrent dans la vie d'adulte ou au travail, ils continuent de vivre ce traumatisme. Voilà, nous avons aussi des pensées limitantes, des pensées qui nous disent qu'on ne peut pas y arriver. Par exemple, on a une opportunité là derrière la porte, quelque chose qu'on rêve d'accomplir, une proposition pour un travail, pour un projet qui nous tient à cœur, mais inconsciemment on se dit ce n'est pas pour moi, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez qualifié, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez maigre. Donc du coup, ce n'est pas la réalité qui te bloque, c'est une croyance invisible en toi qui te bloque. Et remarquez, aujourd'hui nous vivons entourés de ça. On croit décider de ce qu'on fait de notre vie. Mais au contraire, ce que nous vivons à l'extérieur est souvent piloté par ce que nous voyons à l'intérieur de soi. Et tant que ce monde invisible n'est pas compris, n'est pas guéri, on répète les mêmes résultats toute notre vie. Voilà, donc maintenant, voyons-le d'un point de vue émotionnel. Donc, nous avons des douleurs silencieuses, comme tu continues de sourire au travail avec des gens qui te font du tort, tu continues de vivre dans des atmosphères qui sont lourdes, où tu es fatigué, où tu te sens vidé, mais personne ne s'en rend compte. Ça veut dire que ce sont des douleurs qui sont silencieuses, qui sont à l'intérieur de toi. Il y a aussi des colères qui sont refoulées. Au lieu de dire ce qui te dérange, tu gardes tout à l'intérieur de toi, puis un jour tu exploses et personne ne comprend ce qui s'est passé, pourquoi tu agis de cette façon, alors qu'en réalité, ce n'est pas la petite situation qui a créé cette réaction. C'est tout ce qui a été accumulé de jour en jour. Il y a le besoin d'amour qui n'est pas exprimé. Tu fais beaucoup pour les autres, tu aides, tu rends service et tu es toujours disponible, mais au fond, tu attends juste une chose, être reconnu, être aimé, être vu. Et comme tu ne le dis pas,
tu ressens souvent un vide émotionnel. Cette peur d'être rejeté, d'oser dire les choses,